On est heureux de vous retrouver pour vivre le 7e match ensemble de cette Geneva Cup U16 2015. Rencontre qui va mettre aux prises l'OM, largement battu par un des favoris de ce tournoi, sans doute l'Atlético Madrid par 3-0, à l'équipe d'Arsenal qui s'est imposée 2-1 dans son premier match. C'était face à Servette et notamment un joueur qui a fait parler son efficacité, c'est Edouard Nketiah qui a marqué les 2 buts pour son équipe, 2 buts dans le début de cette compétition et 3 points obtenus par l'équipe d'Arsenal. Un très bon départ des Anglais, les Londoniens qui, bien évidemment, en cas de victoire dans ce match, pourraient prendre une sérieuse option sur les demi-finales. Un joli duel pour l'obtention de ce ballon qui est récupéré par les Marseillais qui repartent avec Komano. Komano qui va glisser derrière lui. Attention, ils vont se faire subtiliser la balle. Nketiah qui peut récupérer. Nketiah qui va passer, résister à la charge de son adversaire. Le tir et but. Oui, il marque son 3e but du tournoi. Quel joli numéro encore une fois de ce numéro 9 qui continue de nous étonner, de nous épater depuis le début de la compétition. L'unique buteur d'Arsenal dans cette compétition, une équipe de l'OM qui a joué petit bras là sur cette phase de jeu. Plutôt que de lâcher ce ballon, il n'en faut pas plus pour permettre aux Londoniens de récupérer la balle et surtout de marquer le premier but de la partie, on l'a dit, le 3e d'Edouard Nketiah dans ce match. C'est 1-0 pour Arsenal alors qu'on joue depuis bientôt 4 minutes. Côté Marseillais, il faut exploiter ce genre de ballon, ces balles arrêtées avec ce coup de coin et ce ballon mis dans l'axe du terrain, puis qui va passer devant tout le monde avec une frappe manquée. Alors finalement, il n'a pas pu armer comme il aurait voulu Sami Hadji là sur ce corner de l'équipe phocéenne et ça sera un dégagement pour le dernier rempart d'Arsenal. Un ballon rapidement transmis sur Marcus Adjeitabi qui glisse à côté de lui sur Josefi Oluwu. Un joli décalage, belle transversale. Ce ballon aérien remporté par les joueurs français là, qui repartent à l'offensive. Ce cuir mis en avant avec le dégagement de la tête et l'interception finalement de Ryan qui a mis à côté de lui. Décalage, c'est bien joué encore une fois. Avec peut-être une possibilité de tir. Oh, c'est magnifique. Sensationnel, la persévérance de Sami Hadji qui parvient à se jouer des défenseurs et surtout, il me semble, de mettre le pointu. C'était la meilleure option là, pour parvenir à égaliser dans ce match. L'Olympique de Marseille qui revient à la hauteur d'Arsenal dans cette partie et de très belle manière. Alors qu'on joue dans cette première mi-temps depuis 10 minutes. Ce coup franc que va tirer Charlie Gilmore pour l'équipe d'Arsenal. Ballon dans l'axe. C'est détourné de la tête et la bonne prise de balle du portier finalement, qui peut saisir de ce ballon. Le contrôle de ce ballon par les Marseillais. Attention encore une fois là, la même action que tout à l'heure. Un ballon perdu une nouvelle fois, récupéré par Nelson Rice qui va déborder. Nelson Rice avec le centre. Ouais, c'est but. C'est but. C'est 2-1 pour l'équipe d'Arsenal. Et encore une fois, Monsieur Nketiah qui peut marquer son 4e but du tournoi. Il est incroyable ce joueur. Il est incroyable. Et sur une très jolie phase de jeu et un beau débordement de Rice, mais encore une fois sur une erreur de la défense marseillaise et plus principalement ici des milieux de terrain sur cette phase de jeu, ballon perdu et finalement le très bon travail de Rice avec un centre bien ajusté pour Nketiah qui redonne l'avantage à Arsenal. C'est 2-1 alors qu'on joue depuis bientôt 14 minutes. Coup franc là pour Rice qui va sans doute chercher la tête d'un de ses coéquipiers. On est à 1 minute de la fin de cette première période. Ce ballon joue en 1-2. Rice qui va contrôler. Ballon roulé, détourné. Oh, c'est sauvé sur la ligne avec un nouveau tir et le sauvetage magnifique du portier Nicolas Pellou qui vient de sauver son équipe alors sur cette frappe. C'était un très joli numéro avec finalement le sauvetage sur la ligne de Zachary Iskaye qui a sauvé l'équipe marseillaise d'une 3e réussite londonienne. On joue vraiment les tout derniers instants de cette première mi-temps avec Heidi Yamouine et l'arbitre qui siffle un coup franc en faveur des joueurs français. On est rentré à l'instant dans les arrêts de jeu de ce match, de cette première mi-temps de l'homme avec le service à côté de lui avec un joli crochet, c'est bien joué
Ce ballon prolongé et dégagé sur le bon travail d'Heidi Yamouine. Et le coup de sifflet de l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur la marque de 2-1 pour Arsenal. Un score mérité tout de même pour les joueurs d'Arsenal. Les Gunners qui se sont créés des occasions et qui ont surtout une nouvelle fois marqué 2 buts. Nouveau doublé, le deuxième du tournoi pour Nketiah. Pour ce coup franc de la 6e minute de la seconde période en faveur des Gunners. Ballon mis au premier poteau. Ouais, c'est détourné. C'est détourné et c'est la 3e réussite. Tout le monde est resté figé là sur cette déviation de Joe Willock qui donne 2 longueurs d'avance à son équipe. La défense surprise là, il était étrangement seul, le numéro 10 d'Arsenal qui permet à son équipe de mener 3. Match qui est redescendu en intensité tout de même, un peu plus calme maintenant avec cette réussite alors que Nketiah reste au sol sur ce contact. Un ballon mis en avant, c'est bien joué, avec une tentative de lob. Oh, c'est la transversale. C'est la transversale sur cette superbe tentative marseillaise. Eddie Sylvestre qui a vu le gardien avancer et qui frappe et mal payé l'attaquant là sur cette phase de jeu avec ce ballon qui vient frapper le sommet de la transverse. Sans doute une dernière possibilité là pour les Londoniens avec ce 1-2. Rice au contrôle de ce ballon. Rice, 2 joueurs face à lui. Il est poussé mais l'arbitre met un terme à la partie. La victoire d'Arsenal sur la marque de 3-1 grâce notamment à un nouveau doublé, on l'a dit, de Nketiah qui a réalisé un très gros match. L'équipe d'Arsenal qui totalise désormais 2 matchs et 6 points comme on l'a dit, qui fait partie bien évidemment des favoris de ce tournoi.